Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Na wasalimu kwa jina la Yesu. Je voudrais qu'on acclame très très fort le Seigneur. Ningependa tumshangilie zaidi sana Bwana. Pour le privilège et l'opportunité d'être là. Kwa ajili ya neema na fursa ya kuwa hapa. Je prie que ce moment soit inoubliable. Naomba wakati huu usiusahau. Je prie que le Saint-Esprit marque notre vie d'un sceau indélébile d'ici la fin de ce moment. Na naomba Roho Mtakatifu aweze kuchapa maisha yetu na muhuri ambao hauwezi kutoka kwa mwisho wa kipindi hiki. Je prie qu'à l'avantage du royaume et au profit de notre destinée, il y ait un bouleversement dans notre vie. Naomba kwa ajili ya faida ya ufalme wa Mungu na kwa ajili ya hatima yetu kuwe mabadiliko maishani mwetu. Prions le Seigneur pour la suite. Tuombe Bwana kwa ajili ya inayofuata. Seigneur, nous voulons regarder à toi. Bwana, tunatamani kukutazama. Nous voulons compter sur toi. Tunatamani kukutegemea. Et nous soumettre entièrement au ministère du Saint-Esprit. Na kujitiisha sisi wazima kwa huduma ya Celui qui a Roho reçu mandat de nous conduire dans toute la vérité. aliyepokea kazi ya kutuongoza ndani ya ukweli wote. Celui qui a le secret de l'illumination. Ambaye ana siri ya kufunguliwa akili. Saint-Esprit, nous nous soumettons à toi. Roho Mtakatifu tunatii mbele Nous zako. te soumettons nos cœurs. Na tunakuletea mioyo zetu. Fertilise-les Wendo kazitumie. et crée en nous de très bonnes dispositions. Na uumbe ndani mwetu utayari mzuri. Que nos cœurs reçoivent ta parole. Na mioyo zetu zipokee neno lako. Comme des terres asséchées reçoivent l'eau qui vient du ciel. Kama vile udongo ambao unakipa unapokea maji toka mbinguni. Et que cette eau qui vient de toi, cette parole qui vient de toi, Na hii maji neno litokao kwako accomplisse tes pensées, tes desseins dans nos vies. vitimize mawazo na kusudi zako maishani mwetu. Qu'il en soit ainsi, Iwe hivyo pour que ton nom soit glorifié. ili jina lako litukuzwe. Au nom de Jésus, Kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana. comme je l'ai dit hier, le chantier devant nous est très étendu, très vaste et très délicat. Kama nilivyosema jana, jengo lililo mbele yetu inakuwa ni kubwa na inakuwa ya hatari. Le sujet nous conduit à entrer dans le sein des saints des révélations de Dieu. Mada hii inatuongoza tuingie pahali patakatifu pa ufunuo wa Mungu. Il s'agit de parler du cœur de Dieu et de la mission divine. Hapa ni kuzungumzia moyo na utumishi wa kimungu. Hier, nous avons compris que pour comprendre le cœur de Dieu, il faut comprendre le but que Dieu poursuit, l'intention suprême de Dieu ou les desseins de Dieu. Jana tulikuwa tukisema kwamba ili uelewe moyo wa Mungu inaomba uelewe lengo anachofuatilia na kusudi za Mungu. Et vers la fin du message, Na kwa mwisho wa le ujumbe, dernier point qui a été développé, nukta ya mwisho tuliyoizungumzia c'est la révélation du but de Dieu. ilikuwa ni ufunuo wa lengo la Mungu. Et la révélation du but de Dieu a été traduite en 8 points. Na hii ufunuo wa lengo la Mungu iliweza kuelezwa kwa 8 maneno points que nous avons 8. désignés sur le vocable de vocation. Nukta 8 ambazo tumeweza kuziita kama vile wito. Donc, Dieu a assigné à l'existence de l'être humain, Ni kusema Mungu ametumwa kwa uwepo wa mwanadamu. Dieu a rattaché à l'existence de l'humanité Mungu ameambatanisha kuunganisha na kuwa kwa ulimwengu 8 vocations majeures. wito 8 ambazo ni kubwa. La première de ces vocations, Na ya kwanza ndani ya wito c'est hizi être la ressemblance de Dieu. ni kukuwa mfano wa Mungu. La deuxième, Ya pili manifester la fécondité. ni kuonyesha kuzaa. La troisième, Ya tatu se multiplier. ni kuzidisha. La quatrième, Ya nne remplir la terre. ni kuijaza dunia. La cinquième, Ya tano assujettir la terre. ni kutiisha dunia. La sixième, Ya sita
dominer la terre, ni kutawala dunia, dominer sur tout ce qui existe sur la terre. kutawala juu ya yote iliyo duniani. La 7e vocation, Na wito wa 7 cultiver ni kulima le jardin d'Éden. bustani ya Edeni. Et la 8e et dernière vocation, Na wito wa 8 na wa mwisho c'est la protection du jardin d'Éden. ni kukinga bustani ya Edeni. La responsabilité que j'ai devant vous, Jukumu nilionayo mbele zenu c'est de pouvoir créer le lien entre ces vocations qui révèlent le cœur de Dieu et la mission divine. ni kuonyesha ni nini ndio ushirika ulio kati ya hii wito 8 na moyo wa Mungu na utumishi wa kimungu. Et pour que le chantier soit aisé, n'est-ce pas, à aborder pour chacun de nous, Na ili kwamba hii maneno ieleweke na kila moja wetu, nous allons aller étape par étape. tutaenda hatua kwa hatua. Et aujourd'hui, nous allons aborder la toute première vocation qui est de ressembler à Dieu. Na leo tutaweza kuzungumzia wito ya kwanza ambayo ni kumfanana Mungu. En parlant de ressembler à Dieu, Tunapozungumzia kumfanana Mungu, 3 pensées principales seront développées. wazo 3 kubwa zitaweza La kuzungumziwa. première pensée, Wazo la kwanza c'est la perte de la capacité ou du potentiel de ressembler à Dieu. ni kwamba kupoteza hii uwezo wa kumfanana Donc, Mungu, la capacité ou le potentiel à pouvoir ressembler à Dieu. uwezo wa kumfanana Mungu. Comment nous l'avons perdu Namna gani tumeupoteza et comment en Christ, na namna gani ndani ya Kristo Dieu restaure ce potentiel, Mungu anarejesha uwezo huu, réhabilite cette capacité. anarudisha uwezo huu. Et enfin, pour ce soir, Na kwa mwisho, kwa jioni ya leo, nous parlerons de comment l'Église, tutazungumzia namna gani c'est-à-dire kanisa, vous et moi, yamaanisha wewe na mimi, accomplissant la mission divine, tunapotumika ama kutimiza kazi ya Mungu, doit travailler à réaliser pleinement ce premier élément dans le but de Dieu. inapaswa kutumika, kanisa inapaswa kutumika kwa ajili ya kutimiza hii jambo la kwanza ndani ya wito wa Mungu. Le premier point, c'est la perte de la capacité ou du potentiel à ressembler à Dieu. Nukta ya kwanza inakuwa kupoteza uwezo wa kumfanana Mungu. Et je voudrais vraiment solliciter votre attention de façon particulière ce soir. Na jioni ya leo ningependa mnipe angalisho kwa namna ya kipekee. J'ai même prié pour que Dieu me rende capable de pouvoir dispenser sa parole droitement, correctement et de façon très claire. Na nimeweza kumwomba Mungu ili aniwezeshe kugawa neno lake kwa namna inayoeleweka. Parce que le sujet devant nous, Sababu mada iliyo mbele zetu, vous et moi, nous sommes très loin de comprendre son envergure. wewe na mimi tuko mbali kuelewa ukubwa wake. Il s'agit du premier élément qui a motivé Dieu à créer l'homme. Inakuwa jambo la kwanza lililomsukuma mtu Mungu amuumbe mtu. Aucun ange ne ressemble à Dieu. Hakuna malaika hata mmoja anayemfanana Mungu. Ni Michael, Hata Mikaeli, ni Gabriel. Gabrieli. Aucun ange Hakuna ne malaika ressemble à Dieu. anayefanana Mungu. Dans l'univers, Ndani ya ulimwengu dans les mzima, cieux mbinguni et sur la na terre, hapa duniani, personne ne ressemble à Dieu. hakuna yeyote mfananaye Mungu, Jusqu'à ce que Dieu décide de créer l'homme. mpaka wakati ambapo Mungu ameamua kumuumba Quand mwanadamu. Dieu décide de créer l'homme, Na wakati Mungu anaamua kumuumba mwanadamu, Dieu décide de faire en sorte que l'homme, à la fin de la journée, puisse lui ressembler. Mungu anahakikisha ya kwamba mtu kwa mwisho wa siku amfanane. Parce que dans l'univers, Sababu ndani ya ulimwengu aucun ange, hakuna malaika, la seule personne qui ressemblait à Dieu, mtu mmoja aliyemfanana Mungu était membre de la divinité. alikuwa ni mwanamemba wa umungu, C'est le Seigneur Jésus. ni Bwana Yesu. Il était le seul. Ni yeye mmoja. Et vous voyez le désir de Dieu Na unaona sasa en créant l'homme, Mungu kwa kumuumba c'est pour Mungu susciter une compagnie à son fils. ni kuwaleta watakao kuwa warafiki wa mwana Et wake. comme les oiseaux de même plumage volent ensemble, Na sababu wa ndege wanaokuwa na mabawa moja wanapanda il pamoja, fallait qu'il crée l'homme iliomba muumbe mtu en le constituant d'une façon telle
modèle à le rendre capable de ressembler à son fils. Anamtengeneza kwa namna ambayo atakuwa na uwezo wa kumfanana mwana wake. Et c'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Na ni hivi ndivyo Mungu Dieu nous a ameumba créés mtu. avec ce potentiel. Mungu ametuumba na uwezo wake. Les anges étaient déjà créés. Malaika walikuwa wameumbwa Mais tayari. vous savez, les anges Lakini unajua malaika n'évoluent plus. hawaendelei. Tels qu'ils ont été créés, Jinsi waliumbwa, c'est comme ça qu'ils sont. hivyo ndivyo walivyo hata leo. Les anges n'évoluent pas. Malaika wako malake. Les anges n'évoluent pas. Malaika wako malake. Mais Dieu nous a créés Lakini Mungu ametuumba avec la capacité d'évoluer. pamoja na hii uwezo wa kuendelea, wa kukomaa. Souvenez-vous, Kumbukeni, hier je vous ai dit jana niliwaambia que Dieu a créé l'humanité innocente et immaculée. ya kwamba Mungu aliumba ulimwengu bila mwanadamu, bila hatia na bila kosa. Mais Dieu n'a pas créé l'homme parfait. Lakini Mungu hakumuumba mtu ambaye amekamilika. Bien souvent, quand nous disons que Dieu a créé l'homme parfait, c'est un abus de langage. Tunaposema Mungu ameumba mtu wa kukamilika ni kusema Et uongo. ça écorche un tant soit peu la pensée orthodoxe de Dieu. Lakini nakuwa ndani ya hii wazo la kwanza la Mungu. Il y a des choses, quand on en parle, il faut pouvoir en parler avec une certaine exactitude. Kuna vitu ambavyo unapoviongelea inaomba uongee kabisa na Alors, uhakika. Dieu n'a pas créé l'homme parfait. Mungu hakumuumba mtu ambaye ni amekamilika. Vous savez pourquoi? Unajua sababu gani? Au fond, quand on dit que quelque chose est parfait, Kwa unaposema kwamba kitu kinakamilika, c'est qu'il n'est plus soumis à l'évolution ni à l'amélioration. ni kusema hakiwezi endelea na hakiwezi kuboreshwa. Mais quand l'homme a été créé, Lakini wakati mtu quand aliumbwa, l'humanité a été créée, wakati ulimwengu l'humanité umeumbwa, devrait évoluer ulimwengu ungepasha endelea pour être à la ressemblance de Dieu. kwa ajili ya kumfanana Mungu. Vous vous souvenez, Mnakumbuka quand le diable, sous la forme du serpent, descend dans le jardin, wakati shetani aliyechukua picha ya nyoka anashuka ndani ya ce qu'il bustani, vise en s'attaquant à l'homme, anachokitafuta akimshambulia c'est sa mwanadamu capacité à ressembler à Dieu. ni ile uwezo wake wa kumfanana Mungu. Vous vous souvenez de la part que le diable a tendue à l'homme? Unajua ni nini mtego shetani alimpatia Dieu mwanadamu? sait Mungu que anajua si vous mangez, ya kwamba vous serez mkikula, comme lui. utakuwa kama yeye. Donc, l'attaque a ciblé le point le plus cher au cœur de Dieu. Ni kusema shambulizi lilikuwa likifuatilia kitu ambacho kilikuwa cha maana sana mbele za Mungu. Mais souvenez-vous, Lakini et kumbukeni, c'est Ésaïe 14 qui nous le dit, na ni Isaya 14 ndiye le anatuambia diable lui-même, ya kwamba shetani yeye il mwenyewe n'était pas diable au départ, hakukuwa shetani il mbele, était Lucifer. alikuwa ni Lucifero. Et il a perdu sa capacité d'être dans la présence de Dieu. Na alipoteza uwezo wake wa kubaki ndani ya Comment uwepo wa a-t-il Mungu. perdu sa capacité d'être dans la présence de Dieu? Namna gani alipoteza uwezo huu wa kuwa ndani ya Parce uwepo wa qu'il Mungu? voulait être comme Dieu. Ni sababu alitamani kuwa kama Mungu. Je voudrais m'arrêter un temps soit peu Ningependa nisimame kwanza pour que kidogo vous et moi nous soyons sur la même longueur d'onde. ili kwamba wewe na mimi tufike kwa kiwango Être moja. semblable à Dieu, Kumfanana Mungu c'est un privilège qui n'est réservé à personne dans l'univers qu'à toi et à moi. kumfanana Mungu ni heshima ambayo haipatiwe mtu mwingine Je isipokuwa wewe na reprends cela mimi. avec plus de solennité. Narudilia hii na urasmi mwingi. L'appel à ressembler à Dieu. Wito kwa mfanana Le Mungu. potentiel à ressembler à Dieu. Uwezo kwa kumfanana La Mungu. vocation à ressembler à Dieu. Wito kwa kumfanana Mungu. C'est un privilège. Ni heshima. Et ce privilège n'est donné à personne. Na heshima hii haitolewi Sinon kwa qu'à mtu toi yeyote, et à moi. isipokuwa wewe na mimi. Malheureusement, Bahati mbaya, quand le péché fait irruption dans l'histoire de l'humanité, wakati zambi inaingia ndani ya historia ya ulimwengu, le potentiel à ressembler à Dieu va être une des grosses pertes de l'homme. uwezo wa kumfanana Mungu itakuwa mojawapo ya vitu vikubwa ambavyo mwanadamu Il y atapoteza. a eu 3 grosses pertes Kulikuwa vitu tatu eu vilivyopotea égard aux 8 vocations de l'homme. kufuatana na hii wito 8 ya Il y a eu mwanadamu. 3 grosses pertes. Kulikuwa kupoteza La tatu. première perte,
Poteza ya kwanza l'aptitude à ressembler à Dieu. kuwa ni hii uwezo wa kumfanana La na Mungu. deuxième perte, Kupoteza ya pili, la capacité d'assujettir la terre. uwezo wa kuitiisha Et dunia. la troisième perte, Na kupoteza ya tatu, la capacité de dominer. ilikuwa ni uwezo wa kutawala. Prenons Genèse chapitre 9. Tuchukue Mwanzo sura 9. Genèse chapitre 9. Mwanzo sura 9. Et nous allons lire quelques textes. Tutasoma maandiko machache hapa. En Genèse chapitre 9, Ndani ya Mwanzo sura 9 nous découvrons ceci. tunagundua hii. Vous vous souvenez, Mnakumbuka Genèse 9 est le début du deuxième monde. Mwanzo 9 inakuwa ni mwanzo wa ulimwengu wa pili. Dis avec moi, Genèse 9, Sema pamoja nami, Mwanzo 9 c'est le début du deuxième monde. ndiyo mwanzo wa Le ulimwengu monde wa après pili. le déluge. Inakuwa ni dunia kisha C'est-à-dire, gharika. à partir de Genèse 9, Kuanzia Mwanzo 9 Dieu commence, Dieu s'engage dans un commencement nouveau avec l'homme. Mungu anajitolea ndani ya mwanzo mpya pamoja na mwanadamu. Sauf que Dieu n'a pas changé l'homme. Mungu hakubadilisha mwanadamu, Mais lakini Dieu a juste préservé 8 personnes de l'ancien monde. Mungu aliwachunga watu 8 wa ile dunia ya zamani. Est-ce que vous suivez? Je, mko mnanifuata? Donc Dieu prend 8 personnes de l'ancien monde. Ni kusema Mungu anawachukua watu 8 ndani ya ile dunia Ces ya 8 kale. personnes traversent le déluge. Na watu 8 hawa wanavuka gharika. Mais le déluge n'affecte pas leur nature intrinsèque. Lakini gharika halitagusa kushawishi ile asili yao ya Ils ndani. sortent vivants, ils survivent au déluge, Wanaokoka kutoka ile gharika, mais avec Adam en eux. lakini wakiwa na Adamu ndani mwao. Avec le patrimoine génétique d'Adam en eux. Pamoja na hii damu ya Adamu ndani mwao. Avec la perte de la capacité ou du potentiel de ressembler à Dieu. Pamoja na hii kupoteza uwezo wa kumfanana Mungu. J'espère que je ne vous embrouille pas. Nikiwaza siwasumbue. Rassurez-moi. Mnihakikishe. Est-ce que ça va? Je, mambo ni sawa? Parce qu'aujourd'hui, Sababu leo on va aller un peu plus en profondeur. tutaenda tena kilindini zaidi. Vous savez, Arche n'est pas comme les autres églises. Unajua Arche si kama makanisa Et mengine. chaque fois que l'on a la possibilité d'être devant vous, Na wakati mtu wa Mungu anakuwa na uwezo wa kuwa mbele vous zenu, méritez d'être servi copieusement. mnastahili kabisa mfundishwe vizuri. Parce que vous êtes habitués aux bonnes choses. Sababu mmezoea vitu vizuri. Et parce que vous avez une destinée Na extraordinaire. sababu mna hatima ambayo ni maalumu. Et c'est pour cette raison, je prie que Dieu se déploie tout au long de ces différents enseignements. Na ndio maana naomba Mungu ajitukuze ndani ya mafundisho haya mbalimbali. Que Dieu rehausse le niveau de ta compréhension, le niveau de ta sensibilité, le niveau de ta perception des choses de Dieu. Mungu aenda kainue ngazi yako ya kumjua, ngazi yako ya kuelewa mambo ya Mungu. Il y a des églises qui font la promotion du nanisme. Kuna watu makanisa ambazo C'est-à-dire, les chrétiens, ils sont des nains spirituels. Wakristo wamekuwa kama Mais ici, vous êtes watoto des wachanga géants wa de la kiroho. foi. Lakini hapa mko Vous wachitu wa êtes des imani. héros de Dieu. Nyinyi ni washujaa wa Mungu. On ne peut pas vous dire n'importe quoi. Hatuwezi kuambia kitu Et haizurudani. chaque fois que j'ai l'occasion d'être là, Na kila mara ninapokuwa na fursa ya kuwa ma hapa, prière est que mon passage soit une vraie valeur ajoutée. ombi langu ni kwamba ninapopita kuongezeke kitu kikubwa. Frères et sœurs, Ndugu na dada, nous sommes dans le deuxième monde. tuko ndani ya ulimwengu wa pili. Et Dieu va réitérer à l'homme. Na Mungu atarudilia kwa Parce que, mwanadamu. voyez, Adam a échoué. Una Adamu Et ameshindwa. puis, le péché s'est amplifié. Na kisha dhambi kazidishwa. Jusqu'à ce que Dieu se repente d'avoir créé l'homme. Mpaka Mungu akajuta kumuumba Et Dieu mwanadamu. décide d'anéantir l'humanité. Na Mungu anaamua Mais kuvuta il watu se wote. souvient Na nakumbuka que s'il anéantit l'humanité, ya kwamba il va akiondoa falloir qu'il ulimwengu wote, crée encore un homme. anaposema ni kusema Mais il ne ataumba peut pas le mwanadamu mwingine faire. na Donc hataifanya. qu'est-ce que Dieu choisit de faire? Mungu anachagua kufanya Il se nini? réserve 8 personnes Anajiwekea watu 8 dans les veines desquelles ambao kupitia nao, coulaient les gènes ambao ndani mwao kulikuwa hii utu ama uzazi wa Adamu. Maintenant regardez Genèse 9. Sasa angalia Mwanzo 9.
à partir du verset 1. kuanzia mstari wake wa kwanza. Dieu bénit Noé, ils viennent à peine de sortir de l'arche. Mungu akambariki Noa, anamaliza kutoka ndani Dieu bénit Noé et ses fils. Mungu akabariki Noa na Et leur dit, akawaambia, soyez féconds, mzae, multipliez mzidishe et remplissez la na terre. mujaze dunia. Où est parti ressembler à Dieu? Imeenda wapi kumfanana Où est Mungu? parti assujettir? Imeenda wapi Où est kutisha? parti domination? Imeenda wapi Dieu kutawala? était conscient Mungu anajua que Noé et ses enfants ya kwamba Noa na watoto étaient wake inaptes à lui ressembler, hawangeweza kumfanana yeye, inaptes à assujettir, hawangeweza kutisha, inaptes à dominer. hawangeweza D'où est kutawala. venue cette inaptitude? Hii kutoweza La ilitokea wapi? corruption du péché, Ilikuwa ni la tragédie du kuharibishwa péché. na dhambi. Le péché a renversé Janga la dhambi. structure. Na dhambi Le péché a imebadilisha. dénaturé l'homme. Na dhambi Le imebadilisha péché a wanadamu. corrompu l'homme Dhambi imemchafua jusqu'à wanadamu. dans son être profond. Hadi ndani ya utu wake wa ndani. Et en corrompant l'homme, Na inapomchafua le mtu, péché a vicié dhambi les imeharibu capacités ile et les uwezo aptitudes de l'homme. na ile uwezo wa mtu. Ainsi, l'homme n'est plus capable. Na mwanadamu anatenda Dieu uwezo. en était plus conscient que l'homme lui-même. Mungu alikuwa anaijua kushinda Et Dieu mwanadamu en était mwenyewe. tellement conscient. Na Mungu alikuwa na anajua hiyo. Écoutez-moi très bien, j'ouvre une parenthèse. Unisikilize vizuri na ufungua mlango. Dieu ne peut jamais te demander d'être ce qu'il sait que tu ne peux pas devenir. Mungu hawezi kuomba ukuwe kila ambacho anajua hawezi kuwa. Bon, vous n'avez pas entendu, je vais m'adresser à ceux qui sont là. Sasa nyenye hamkusikia, nitaongea na walio huku. Dieu ne peut jamais te demander d'être ou de devenir ce qu'il sait que tu n'es pas capable d'être ou de devenir. Mungu hawezi kuomba ukuwe ila ambaye anajua hauna uwezo wa kuwa. C'est pour ça que Dieu n'a pas demandé à Noé et à ses enfants, ressemblez-moi, Na ndio maana Mungu hakumwomba assujettissez la terre nifanane na ou mtishe dominez dunia, la terre. ama mtawale dunia. Vous savez que quand le diable vient tenter le Seigneur Jésus, Unajua wakati shetani anakuja le kumjaribu diable dit Bwana au Yesu, Seigneur, shetani anamwambia si Bwana, tu te prosternes et m'adores, kama unapiga magoti na je te kuniabudu, donne tout ce que tu vois. nitakupatia yote Il n'était unayoona. pas à moi, il n'était pas à moi, Hakukuwa mais ndani mwangu, il m'a été donné. haikukuwa yangu lakini C'est-à-dire nimepewa. le règne sur cette terre. Yamaanisha utawala Et duniani. de la bouche même du Seigneur, Unajua kinywa ya Bwana, il dit Satan est le prince de ce monde. yeye mwenyewe anasema kwamba shetani ndiye mfalme wa dunia hii. J'espère avoir l'occasion Ninafikiri nitapata fursa de vous expliquer durant ces différents enseignements ya kuwafasiria ndani ya mafundisho haya d'où est venu le monde. dunia ilitokea Parce que wapi. ce n'est pas Dieu qui a créé le monde dont Satan est le prince. Sababu sio Mungu aliyeumba ile dunia ambayo shetani ni Dieu a mfalme. créé la terre. Mungu aliumba dunia, Mais sur la terre, il y a eu un système. lakini kwenye dunia kuna uongozi, Et le système là, on appelle ça le monde. na ile uongozi ndio wanaita ulimwengu. C'est pourquoi la Bible dit Dieu hait le monde. Na ndio maana Biblia inasema Mais le Mungu monde anachukia que Dieu ulimwengu, hait lakini ulimwengu est Mungu différent du hauchukiao. monde que Dieu a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique. Ni tofauti na ile ambayo Mungu anasema Mungu aliupenda sana dunia na akatoa mwana wake wa Jean pekee. 3,16 dit Yohana 3:16 Dieu a anasema, tellement aimé le monde Mungu alipenda sana qu'il a dunia, donné son Fils unique akatoa mwana wake wa afin que pekee, quiconque croit en ili lui yeyote ne amwaminie périsse point, asipotee, mais ait la vie mahali éternelle. ya upate Ce uzima wa monde-là, milele. Ile c'est dunia l'ensemble des humains. inakuwa ni ujumla wa L'ensemble wanadamu. de l'humanité. Ulimwengu hii ni ujumla Mais wa plus wanadamu. tard, Lakini la baadaye, Bible dit, Biblia inasema, celui qui aime le monde, anayependa dunia, l'amour de Dieu n'est point en lui, upendo wa Mungu car haiko il y ndani a mwake. inimitié Sababu kuna entre uadui Dieu kati ya et le Mungu monde, na dunia, entre l'amour de kati Dieu ya upendo et wa l'amour Mungu du na monde. upendo Ce wa dunia. monde-là, Hiyo dunia c'est un système inakuwa ni avec uongozi une tête pensante ambayo inakuwa qui na est kichwa Satan. kinachofikiria ambao ni shetani. Dieu savait donc Mungu alikuwa anajua que Noé et ses enfants ya kwamba Nuhu na watoto wake étaient dans l'incapacité de lui ressembler. walikuwa hawana uwezo wa kumfanana. Pourquoi? Sababu gani? Parce que depuis Adam, Sababu ni tangu Adamu, dès l'instant où wakati ambapo le péché a fait irruption dans l'histoire de l'humanité, dhambi iliingia ndani ya historia ya ulimwengu, l'homme a été dépossédé de sa capacité de ressembler à Dieu. walimuondolea mwanadamu ile uwezo aliyokuwa nayo ya kumfanana Mungu. Prenons Genèse chapitre 5. Tuchukue Mwanzo sura 5.
Genèse chapitre 5. Mwanzo sura 5 À partir du verset 1. kuanzia mstari wake wa kwanza. Voici le livre de la postérité d'Adam. Tazama kitabu cha uzao wa Adamu. Lorsque Dieu créa l'homme, Wakati Mungu alipomuumba mwanadamu, il le fit à la ressemblance de Dieu. akamfanya kwa kumfanana Mungu. Sous-entendez, il le fit avec le potentiel et la capacité de pouvoir ressembler à Dieu. Mwelewe hapa ya kwamba Mungu alimuumba akiwa na uwezo wa kumfanana Mungu. Il le fit à la ressemblance de Dieu. Akamfanya kwa kumfanana Mungu. Il créa l'homme et la femme. Akamuumba mwanaume na mwanamke. Il les bénit Akawabariki et il les appela du nom d'homme. na akawaita kwa jina ya mtu. Je précise de passage que homme c'est Ish. Na sema hapa ya kwamba mwanadamu huyu ni Ish ndani ya Et Ish Kiebrania. veut dire sorti de Dieu. Na hii Ish inamaanisha aliyetoka ndani ya Mungu. Maintenant, je vais vous expliquer, et c'est une parenthèse. Nitawafasiria na inakuwa ni mlango Notre ambao sujet ce unafunga. soir, Mada yetu jioni ya c'est leo la ressemblance. ni kumfanana. Comment on doit ressembler à Dieu? Namna gani tutamfanana Mungu? Vous savez, un père responsable Baba ambaye anaheshimu est jukumu zake, fier de lui-même, anajifurahia fier kabisa, de ses accomplissements. ambaye anafurahia vitu Sa plus alivyofanya. grande joie, Furaha yake kubwa c'est de voir ses enfants lui ressembler. ni kuwaona watoto wake wanamfanana. Vrai ou faux? Si kweli ama uongo? Même physiquement, Hata kimwili, quand un enfant naît, wakati mtoto anazaliwa et puis il y a des visiteurs, na kisha kuna wageni, souvent même ça crée des petits malentendus entre papa et maman. mara inaleta migogoro kati ya mama na baba. Il y a des gens qui viennent. Kuna watu wanakuja, Ça peut être une fille comme un garçon. inaweza kuwa ni binti ama kijana, Et puis ils disent, mais oh, anasema papa, papa, tu t'es mis toi-même au monde. wewe mwenyewe umejizaa. Et la maman est... Na mama anakasirika. Alors moi qui ai souffert pendant 9 mois, Na sasa mimi ambaye nimeteseka muda wa miezi 9, mais regarde bien l'enfant, il me ressemble. angalia vizuri mtoto ananifanana. Chacun tire la couverture. Kila mtu yuko natafuta ajifunike. Mais au fur et à mesure que l'enfant grandit, Na zaidi mtoto anapokomaa, ce n'est pas tant la ressemblance physique ou physiologique qui intéresse le père ou la mère. haiko sura ya kumfanana baba au mama ndiyo inakuwa hitaji ya Mais baba na c'est mama, la ressemblance dans l'état d'esprit. lakini inakuwa kufanana ndani ya hali ya roho. Maintenant, quand nos enfants nous ressemblent, ça nous fait du bien. Kama wakati watoto wetu wanatufanani na tufurahisha, Et à plus forte raison, Dieu. sasa Mungu, À plus forte raison, Dieu. sasa Mungu, Autant le père, la mère sont heureux que leur enfant leur ressemble, jinsi baba na mama wanafurahi wakati mtoto anawafanana, autant l'enfant est privilégié qu'on dise de lui que toi, tu suis le parcours de ton père. hivyo hivyo mtoto naye Tu es anafurahi wanapomwambia intelligent comme ton père. unafuata njia ya Tu es babako. sérieux comme ton Una père. akili, Tu es wewe ni correct mkamilifu comme ton kama baba père. yako. Il y a un jeune homme Kuna kijana moja qui se rend coupable d'inconduite très souvent. ambaye anaadhibiwa sababu ya kuenenda vibaya Son mara père nyingi, est d'une grande classe sociale. na baba yake anakuwa kabisa mtu wa kuheshimika Et ndani ya donc son jamii. père a des amis Ni kusema baba yake ana d'un marafiki certain niveau social. kwa ambao wamefikia cheo Et souvent, fulani quand ndani ya le père jamii, n'accède pas aux demandes de son fils, na mara wakati baba hafikie kumpatia mwana anachokiomba, celui-ci, connaissant le carnet d'adresse de son père, huyo anapojua ni nini ndizo anwani za watu ambao baba yake anajuana n'hésite nao, pas à aller s'adresser à certains des amis de son père. hasite kuenda kuwaona warafiki fulani wa baba Et yake. un jour, le jeune homme s'est retrouvé face à un des amis de son père. Na siku moja ukijana alikuwa mbele ya warafiki wa baba yake, Mais le monsieur ne semblait pas trop reconnaître le jeune homme. lakini huyu bwana alikuwa hamutambue huyu Et kijana. le jeune homme dit, mais je suis le fils d'un tel. Na kijana akasema mimi ni mwana wa fulani. Il dit, ah ouais? Anasema ndio. Mais si tant est que tu es son
fils. Kama ni wewe ni Mais c'est mwana, mon ami. si ni rafiki yangu, Comment ça se fait que tu viens me demander un service de ce genre? namna gani unakuja kuniomba Es-tu nikupatie huduma vraiment ya sûr hivi? d'être son fils? Je, una uhakika wewe ni mwana wake? Non, je doute que tu sois son fils. Nasema kabisa nina Parce mashaka qu'il uwe ne se mwana wake. comporterait jamais comme toi. Sababu haangefanya Et kama il wewe lui a hata dit, siku jeune moja. homme, Na kamwambia kijana, le jour où tu ressembleras à ton père, utakaofanana na baba reviens yako, et je t'aiderai. rudi na Parce qu'en nitakusaidia. t'aidant, Sababu je serai en train d'aider mon ami. Mais nitakapokusaidia maintenant, si je t'aide, ce n'est pas mon ami que j'aide. hapa nikikusaidia Parce que si tu n'as rafiki rien yangu. de mon ami. Sababu hauna C'est kitu un cha privilège urafiki de yangu. ressembler à son Ni père. heshima C'est un kufanana na privilège de baba yake. ressembler, Ni qui plus est, heshima de ressembler à Dieu. kufanana Mungu. Frères et sœurs, Ndugu na c'est là dada. le sujet qui est devant nous. Mada iliyo mbele Et s'il zetu vous plaît, il est sensible. inakuwa muhimu sana. Et ton attention doit être soutenue plus que jamais auparavant. Na angalisho lako linapaswa kuchongwa vizuri kushinda mbele. Regardez, Ona, voici le livre de la postérité d'Adam. tazama kitabu cha Lorsque uzao wa Dieu Adamu. créa l'homme, Wakati Mungu il le alimuumba fit à la mwanadamu, ressemblance de Dieu. akamfanya kwa Il kumfanana na créa Mungu. l'homme et la femme. Akaumba mwanaume Il na les mwanamke. bénit. Akawabariki. Et il les appela du nom d'homme. Na kawaita Lorsqu'ils mtu. furent créés. Walipoumbwa, Verset 3. mstari wa 3, Adam âgé de 130 ans. Adamu alipokuwa na miaka Le 130, péché étant déjà entré en lui. dhambi imeshaingia ndani Adam mwake. âgé de 130 ans Akiwa na miaka engendre 133, un fils. akamzaa mwana À la ressemblance de qui? anayefanana nani? À sa ressemblance. Anayemfanana Dieu yeye. ne trouve plus son compte. Mungu apate tena nafasi yake. À partir de ce jour, Kuanzia siku hiyo, il va se produire dans l'humanité comme un cataclysme, kutakuwa ulimwenguni kama mchanganyiko, une catastrophe, kama janga. une vraie tragédie pour Dieu. Itakuwa janga kubwa kwa ajili ya Mungu. Le premier perdant dans cette affaire, Aliyepoteza wa kwanza ndani ya jambo c'est hili Dieu. ni Mungu, C'est pas nous. haiko sisi. En fait, il y a des choses que vous avez besoin de comprendre. Unajua kuna vitu En mnahitaji tant que kuelewa. chrétien, pas en tant qu'archois, mais en tant que chrétien. Kama vile Mkristo, hapana kama mwanamemba wa kanisa la Arsh. En fait, il y a des choses pour lesquelles il faut que vous soyez très tranquille. Kuna vitu inaomba uwe kimya. Si tu es dans la volonté de Dieu, Kama uko ndani ya mapenzi ya Mungu, si tu es là où Dieu veut que tu sois, kama uko mahali ambapo Mungu anapenda et que ukue, tu es en phase avec le but, l'intention et les desseins de Dieu, na unalingana na lengo anachokitarajia na kusudi la Mungu, ne te pose pas de questions genre est-ce que Dieu va m'aider, est-ce que Dieu... Non, il est obligé de t'aider. usijiulize maswali, je, Mungu atanisaidia? Anashurutishwa kukusaidia. Vous avez vu un enfant qui est dans la ligne que son père a donnée et son père va refuser de l'assister? Je, umeona mtoto ambaye iko kwenye maelekezo ambayo baba yake amempatia na kisha baba yake anakataa kumsaidia? Nous avons des prérogatives avec Dieu. Tunakuwa na faida Tu as ambazo des tunazo droits mbele za avec Mungu. Dieu. Unakuwa na haki mbele za Et nous Mungu, comprendrons ça plus tard. na tutaielewa baadaye. Mais ce que je veux dire, Ile ninatakayo c'est que kusema le péché ni kwamba dhambi a fait que l'homme a cessé d'être homme. ni kwamba mtu ameacha kuwa mtu. Ça, c'est une vérité qu'il faut intégrer. Hii ni ukweli ambao ni wa msingi, Parce qu'en fait, l'homme n'est vraiment homme que s'il a le potentiel de ressembler à son père. sababu À son mtu ni créateur. mtu kabisa wakati ana ile uwezo wa kumfanana muumbaji Mais wake. l'homme a été dépossédé de ce potentiel. Lakini mwanadamu alipoteza hii uwezo. Donc c'est un homme diminué. Ni kusema ni mtu ambaye amepunguzwa. Est-ce que vous comprenez? Je, mnaelewa? Mais même si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave. Lakini kama hamuelewa haiko hatari. Mais la Bible dit Lakini Biblia inasema que depuis le premier homme, ya kwamba tangia mtu wa kwanza, et le premier homme, il a été homme de façon très temporaire. na mtu wa kwanza alikuwa mtu kabisa kwa muda kidogo, Il a été homme brièvement. alikuwa mtu kabisa kwa muda mfupi, Après avoir été homme brièvement, kisha kuwa mtu kwa muda de mfupi, façon très éphémère, kwa namna ya muda kitambo, il a muté. akahama. Au lieu d'évoluer vers la ressemblance de Dieu, Pahali pa kuendelea kwa kumfanana Mungu, l'homme a muté vers l'animal.
l'animal. Mwanadamu akahama kuwa nyama. Donc, du règne humain, Kutokea utawala wa kimutu, l'homme est devenu un animal. mwanadamu akakuwa nyama. Prenons 1 Corinthiens chapitre 15. Tuchukue Wakorinto wa kwanza sura Est-ce que 15. quelqu'un peut dire pasteur prêche? Je, mtu anaweza kusema mchungaji hubiri? 1 Corinthiens 15, Wakorinto wa kwanza verset 15 45. mstari wake wa 45. C'est pourquoi il est écrit, Ndiyo maana imeandikwa, le premier homme, mtu wa kwanza Adam, Adamu est devenu une âme vivante. akakuwa nafsi iliyo hai, Le dernier Adam, na Adamu wa devenu mwisho un esprit vivifiant. akakuwa roho inayotoa Le uzima. premier homme, Mtu wa kwanza tiré de la terre, aliyetoka ndani ya udongo est terrestre. ni wa duniani. Le second homme Mtu wa pili est du ciel. ni wa mbingu. Avant d'aller plus loin, Mbele ya kwenda mbali on zaidi, va réfléchir. tutafikiri Nous sommes dans la comptabilité divine, nous sommes dans l'inventaire de Dieu. hapa tuko ndani ya hesabu za Mungu. Dieu, du haut de son trône, Mungu juu ya kiti chake cha il enzi regarde l'humanité anaangalia ulimwengu et il compte les hommes. na anahesabu watu Et il en compte deux. na anawahesabu wawili. Le premier homme, c'était Adam. Mtu wa kwanza ilikuwa ni Et le Adamu second homme, c'était qui? na mtu wa pili ilikuwa nani? Aidez-moi. Munisaidie. Le second homme, c'était qui? Mtu wa pili ni nani? Maintenant, d'Adam jusqu'à Jésus, il n'y a pas eu d'homme. Sasa kuanzia Adamu mpaka Yesu akukukua mtu. Non, vous ne comprenez pas. Hamujaelewa. Est-ce que vous comprenez? Je, mko naelewa? C'est pas l'homme qui parle. Si mtu anayeongea. Nous sommes dans la perception divine des réalités humaines. Tuko ndani ya mtazamo wa kimungu juu ya ukweli wa wanadamu. Et la comptabilité divine dit ceci. Na hesabu ya Mungu Le inasema hivi. premier homme, Adam, Mtu wa kwanza Adamu a été tiré de la terre. alitoka ndani ya Et puis, udongo. Anasema il ne dit pas le milliardième homme. haiko mtu wa bilioni ngapi. Non, non, il dit le deuxième homme. Anasema mtu wa pili. Ça veut dire quoi? Inamaanisha nini? Alors, souvent, Mara vous voyez, il dit le premier Adam, anasema Adamu wa il kwanza est le premier homme. ndiye mtu wa kwanza, Le second homme, na mtu wa il pili est le dernier Adam. yeye ndiye Adamu wa mwisho. Il ne faut jamais changer les rangs. Hein? Hayombe kubadilisha ngazi. Il ne faut pas dire que Jésus est le dernier homme. Upashe kusema kwamba Yesu ndiye mtu wa Non, mwisho. il est juste le deuxième homme. Yeye ni mtu wa pili. Parce qu'après lui, il va avoir d'autres hommes. Sababu kisha yeye kutakuwa wengine. Je ne sais pas si vous comprenez. Sijui kama mnaelewa. Le premier homme, Mtu wa kwanza il a été homme temporairement. alikuwa mtu kwa muda kitambo. Le deuxième homme, Lakini mtu wa il pili n'est pas le dernier homme. siye mtu wa mwisho. Il est le deuxième Ni wa pili pour être la tête d'une nouvelle humanité. ili kwamba awe kichwa ya ulimwengu mpya. Si vous ne comprenez pas, Kama muelewi, c'est pas grave. On va s'arrêter et puis on reprend demain. tutasimama na tutaendelesha kesho. Mais prenons 1 Corinthiens 2, 14. Lakini tuchukua Wakorinto wa kwanza 2:14. 1 Corinthiens 2, 14 dit, Wakorinto wa kwanza 2:14 mais l'homme inasema, animal. lakini mtu nyama. Ah ouais. Ah. Mais l'homme, Mtu nyama. écoutez très bien, Sikiliza vizuri. tous nos parents Wazazi wetu qui ne wote connaissent pas le Seigneur, ambao haujui Bwana ce sont des hommes animaux. ni watu nyama. Même s'ils ont de grands diplômes, Hata kama wana vyeti kubwa, même s'ils ont beaucoup d'argent, hata kama wana pesa nyingi, quand Dieu les regarde, Mungu anapoangalia, on ne devient homme que si on est greffé au deuxième homme. unakuwa mtu wakati unapandikizwa kwa mtu wa pili. Jusqu'à ce que un fils d'Adam, le premier, Mpaka wakati ambapo mwana wa Adamu wa kwanza soit greffé au deuxième homme, atapandikizwa kwa mtu wa pili. Dieu ne le reconnaît pas comme homme. Kama hajafanya hivyo, Mungu hajamtambua kama mtu. La raison d'être de l'évangélisation. Na hii ndiyo sababu ya kuwa ya kuhubiri Injili.
Ils ne savent pas qu'ils ne sont plus des hommes. hawajui ya kwamba hawako tena watu. Ils pensent qu'ils sont des hommes. Wao wanafikiria ni Mais watu. s'il vous plaît, n'allons pas leur dire qu'ils sont des hommes animaux. Hein? Lakini msiwaambie kwamba wao ni watu Ah non, nyama. non, ça c'est pour Hapana, nous. hii ni yetu sisi. C'est pour que ça suscite de la compassion en Ili nous pour kwamba eux. ililete huruma Mais kwetu si kwa tu ajili leur yao. dis ça, Lakini ukiwaambia Ça va être un frein à l'évangélisation. itakuwa kama ni kizuizo. Non, on ne leur dit pas ça. Usiwaambie vile. On essaie de les amadouer un peu. Tunapima kuwatapa On kidogo. essaie de leur dire des choses Tunapima bien. kuwaambia vitu vizuri. Mais tout en sachant que ce sont des hommes diminués. Lakini tunajua ni watu ambao wamepunguzwa. Vous comprenez pourquoi? Mnaelewa sababu gani? Papa Emmanuel est là. Papa Emmanuel iko hapa. Dans sa corporation, Ndani ya shirika il y a des lake juges très compétents. kuna Mais uendesha toute leur mashtaka vie est une succession d'infractions. ambao et de kabisa transgression. wanakuwa na akili nyingi, lakini maisha yao Parce yote qu'il ni y a un makosa na décalage makosa. entre ce que l'homme sait et ce que l'homme est. Sababu kuna kuwa Quand utofauti l'homme est kati ya un ile homme ambayo animal, mtu anajua na ile c'est le ambayo vrai mtu iko. homme Sababu qui mtu ni réfléchit nyama. à être un homme entier. Ni mtu wa kweli ndiye anakuwa mtu ambaye anakuwa mtu mzima wa kufikiri vizuri. C'est pour ça que vous verrez des policiers voleurs, Na ndio maana unaona polisi mwizi, des gendarmes voleurs, polisi ambaye ni mwizi, des justiciers voleurs uendesha mashtaka ambao ni wezi, et des médecins qui font des choses qui détruisent leur propre corps. na wadaktari ambao wanafanya vitu vinavyoharibu mwili wao Parce que la wenyewe. conscience du mal ne nous équipe pas à vaincre le mal. Sababu hii kuzamiri ya mabaya haitatupatia Je répète, narudilia, la conscience du mal. kujua Être mabaya, conscient que ça c'est mauvais. kujua ya kwamba hiki ni kibaya, Ça ne t'équipe pas à vaincre le mal. haitakupatia vifaa vya kushinda ubaya. Ça te condamne simplement. Inakuhukumu tu. L'homme a muté. Mwanadamu alihama, L'homme n'est plus l'homme. mwanadamu haiko tena mtu. Maintenant, comment ce que l'homme a perdu, Namna gani ile ambayo mtu alipoteza, Dieu va travailler à retrouver ça. Mungu atatumika ili kwamba À irudishe, doter l'homme, à restaurer et à réhabiliter en l'homme sa capacité de ressembler à Dieu. ili kwamba ampatie mtu, amrejeshee mtu ili uwezo wake wa kumfanana J'avais Mungu. préparé des schémas Nilikuwa nimetayarisha pour njia illustrer tout ce que nous sommes en train de kwa voir. ajili ya kutoa mfano wa yote ambayo tuko Mais tunaona, ça risque de grignoter sur le temps. Donc on va continuer sans ça. lakini inaweza kupunguza muda wetu, tutaendelea bila hiyo. Alors, dis avec moi ressemblance à Dieu. Sema pamoja nami kumfanana Mungu. Le deuxième homme fait son apparition. Na mtu wa pili anafika, Et vous savez, na mnajua avant sa mort, mbele ya kufa kwake il y a un certain Pilate kulikuwa mtu mmoja Pilato qui l'a regardé. ambaye alimwangalia, Après l'avoir interrogé, kisha kuongea naye, Pilate le regarde anamwangalia, et dit, voici. anasema Vous pouvez Tazama. terminer. Et dit, voici. anasema tazama, Voici l'homme. anasema tazama mtu. Pilate a fait l'objet d'une illumination. Pilato aliangaziwa akilini Il dit mwake, non, mais lui, il ne ressemble pas à tout ce que j'ai rencontré, ni à moi-même. anasema huyu afanane wote naokutana nao, hata mimi Voici mwenyewe. l'homme tel qu'on voudrait le voir. Tazama mtu kama vile tunaweza tamani Et un kumuona. jour, Na siku moja Jésus parle à ses disciples Yesu anaongea na wanafunzi et il wake leur dit, na anawaambia, il leur parle du ciel, il anawazungumzia leur mbingu, parle de son Père, anawazungumzia baba et il yake, leur dit, Na nawaambia, je vais aller au Père. nitaenda kwa baba. Et Philippe lui demande, Na Filipo mais anamuuliza, tu dis que tu vas aller au Père. sasa unasema On ne utaenda le kwa connaît baba. pas. Hatumjui. On ne sait pas le chemin. Hatujui njia. Et Jésus répond à Philippe Na Yesu anamwambia et il Filipo, lui dit, na anamwambia, tu ne connais pas le Père, haujui baba tu ne kabisa, connais pas le chemin. haujui njia. Celui qui m'a vu, Aliyeniona, celui qui m'a vu aliyeniona a vu le Père. ameona baba, Car je suis dans le Père sababu niko ndani ya et le baba Père est en moi. na baba iko ndani Moi mwangu, et le Père. mimi na baba.
Esaïe ne pouvait pas dire ça. Isaya, Esaïe, le prophète Esaïe, nabii Isaya ne pouvait pas dire ça. hangeweza kusema hii. David ne pouvait pas dire ça. Daudi hangeweza Daniel kusema ne hii. pouvait pas dire ça. Danieli hangeweza Jérémie ne kusema. pouvait pas dire ça. Yeremia hangeweza Vous kusema. savez quoi? Unajua nini? Ils étaient serviteurs de Dieu. Walikuwa watumishi wa Mais ils Mungu, n'avaient pas encore été restaurés. lakini walikuwa hawajarejeshwa, Parce que pour être restauré sababu ili dans sa urejeshwe dimension d'homme, ndani ya il kiwango faut chake cha mtu, absolument, inaomba impérativement, inaomba et c'est non kisheria. négociable. Na hapa Il faut être hakuna. greffé à qui? Inaomba Au upandikizwe deuxième kwa homme. nani? Kwa ule mtu Esaïe wa pili. était-il greffé au deuxième homme? Isaya je alikuwa amepandikizwa kwa mtu wa pili? C'est pour ça que Jésus dit, Na ndiyo maana Yesu anasema de tous ceux qui sont passés, kwa wote ambao wamepita, le plus petit dans le royaume-ci. mdogo sana ndani ya ufalme huu. Non mais j'avoue que je ne vous comprends pas. Si waelewe, Mais je pensais que tu allais jubiler en fait. nilifikiri utashangilia. Est-ce que vous comprenez? Je, mko naelewa? La fierté de Jésus, Furaha ya Yesu c'était d'étaler sa ressemblance avec le Père ilikuwa ni kuonyesha kufanana kwake na Baba et de clamer haut et fort, na kutangaza juu na nguvu, celui qui m'a vu a aliyeniona vu le Père. amemuona Baba. Et quand le Saint-Esprit devrait venir, Na Roho Mtakatifu il dit, angepaswa je vous kuja. enverrai le consolateur, Nasema nitawatumia msaidizi, l'Esprit de Dieu. Roho wa Mungu. Quand il viendra, Atakapokuja prendra de ce qui est à moi atachukua et iliyo il vous yangu le donnera. na atawapatia. Pourquoi le Saint-Esprit Sababu gani va Roho prendre ce Mtakatifu qui est à lui atachukua iliyo pour le yake donner? kwa ajili ya Non, le kuitoa. Saint-Esprit ne le prend pas Roho Mtakatifu pour le haitoi donner au monde, kwa ajili ya kuipatia mais pour le dunia, donner à ceux lakini qui ont cru en kuwapatia Jésus. walioamini Yesu. Mais pourquoi le Saint-Esprit Sababu gani Roho prend Mtakatifu ce qui est à Jésus anachukua iliyo ya Yesu pour le donner à ceux qui ont kwa cru en ajili lui? ya kuwapatia Parce que wale ceux qui walioamini ont cru en ndani mwake. lui Sababu walioamini ndani mwake, sont entrés ou ont fait l'expérience d'une nouvelle naissance. sababu wamezaliwa upya, Ils sont sortis du vieil Adam wametoka ndani ya damu wa pour être zamani greffés à Christ. ili kwamba wapandikizwe Et en Jean ya chapitre Kristo. 1, Na ndani ya Yohana à partir du verset 12, kuanzia 12, il a dit à tous ceux qui l'ont reçu wote et à ceux qui waliopokea, croient en son nom, wanaoamini ndani elle ya a jina donné lake, le pouvoir. amewapa uwezo. Souvenez-vous, Kumbukeni, on a perdu le potentiel, tulipoteza on a uwezo, perdu la capacité. tulipoteza Maintenant, quand on mamlaka. croit en Sasa Jésus, tunapomwamini Dieu Yesu, restitue Mungu anarudisha cette capacité, ile uwezo, ce dynamisme. ile Dieu uwezo, restitue Mungu ce anarudisha potentiel. ile uwezo. Et dès lors, Na sasa, que ce potentiel uwezo est rétabli, umerudishwa. Dieu déclare Mungu que anasema, nous sommes ses enfants. sisi ni watoto Mon Dieu, wake. il déclare Anatangaza que nous sommes ses ya kwamba enfants. sisi ni Parce watoto que wake. désormais, Sababu kuanzia parce que sasa, désormais, sababu kuanzia nous sasa, sommes, tuko, nous nous tenons sur tunasimama le fondement kwenye qui msingi nous prédispose ambayo à natuweka ressembler tayari à Dieu. kumfanana Oh. Mungu. Est-ce qu'il y a-t-il des achois qui Je, kuna entendent ça? wanamemba wa kanisa hii wanaoshangilia hii? C'est le premier but de Dieu. Hii ndiyo lengo la kwanza la Mungu, Avoir sa ressemblance sur la terre. kuwa na mfano wake duniani. Et le diable s'est attaqué à cela. Na Shetani alishambulia hii, Mais le Saint-Esprit, lakini Roho Mtakatifu sur le fondement de l'œuvre achevée de Christ, juu ya msingi wa kazi ya Kristo ambao umekwisha, prend ce qui est à Christ anachukua iliyo ya Kristo et nous le donne. na anatupatia nayo. Vous savez, Mnajua, c'est le Saint-Esprit qui a mis Jésus dans le ventre de Marie. ni Roho Mtakatifu ndiye alimweka Yesu ndani ya tumbo ya Maria. Donc le Saint-Esprit a la clé, le secret des conceptions spirituelles. Ni kusema Roho Mtakatifu ndiye anakuwa na funguo, siri ya kupewa ujauzito wa kiroho. C'est pourquoi quand quelqu'un croit en Jésus, Na ndiyo maana mtu anapomwamini Yesu, c'est le Saint-Esprit qui prend Jésus et le dépose dans le cœur de ni la Roho personne. Mtakatifu ndiyo anachukua Yesu na anamweka ndani ya moyo ya yule aliyeamini. Et à partir de cet Na instant, kuanzia wakati huu, Dieu rattache à la vie de celui qui ou de celle qui croit en lui Mungu anaunganisha
kuonyesha kwa maisha ya yule aliamini kwa jina La lake. pensée suivante, Wazo hili, si quelqu'un est en Christ, kama mtu iko ndani ya Kristo, il est une nouvelle, yeye ni kiumbe, les choses anciennes sont, vitu vya zamani et toutes choses deviennent. na kila kitu kimekuwa. Est-ce qu'on peut acclamer le Je, Seigneur? tunaweza kumshangilia Bwana? Pourquoi tout cela est possible? Sababu gani yote inawezekana? Parce que pour répliquer au diable, Sababu kwa kumjibu shetani, Dieu n'a pas fait venir un ange. Mungu akumleta malaika, Dieu a fait venir son fils. Mungu alimleta mwana wake. Et Paul nous le présente en Colossiens Na Paulo anamtuonyesha ndani ya comme Wakolosai étant l'image kama du vile Dieu picha ya invisible. Mungu asiyeonekana. Parce que le premier Adam a perdu l'image de Dieu, Sababu Adamu wa kwanza alipoteza lui, picha ya Mungu, na yeye l'image authentique du Dieu invisible, ambaye ni picha la ya plénitude de la Mungu, divinité. utele wa umungu, Il vient anakuja pour restaurer, kwa ajili ya pour kurejesha, réhabiliter. kwa ajili ya kurudisha. Quelqu'un peut dire Amen. Tunaweza kusema amina. Maintenant, nous attaquons le troisième et dernier point. Sasa tuzungumzie nukta ya tatu na ya mwisho. Et le troisième et dernier point là, Na nukta ya tatu na ya mwisho hii il est un peu complexe. iko ngumu kidogo. Vous savez, c'est dommage, on ne peut pas présenter les schémas, mais ce n'est pas grave. Unajua ni hatari, sitaweza kuonyesha hii mfano. Quand nous naissons de nouveau, Tunapozaliwa upya, en réalité, c'est notre esprit seulement qui naît de nouveau. hakika ni roho yetu tu ndio nazaliwa upya, Notre âme n'est pas affectée. lakini nafsi yetu haijaguswa. Nous sommes tripartites. Tunakuwa na sehemu tatu: Esprit, roho, âme nafsi et corps. na mwili. Et l'esprit a été étouffé par l'âme pendant le temps du paganisme. Na hii roho imesongwa na moyo wakati wa upagani. Et le jour où nous venons à croire à Jésus, Na siku ambao tunakuja kumwamini Yesu, le Saint-Esprit descend Roho Mtakatifu anashuka. et le Saint-Esprit vient au secours de notre esprit Na Roho Mtakatifu et anakuja il kusaidia roho rétablit yetu. notre esprit. Na anarudisha roho yetu. Il repositionne notre esprit. Anarudisha roho Il yetu kwa nafasi vivifie yake. notre esprit. Anaupatia uzima Maintenant, quand roho le yetu. Saint-Esprit Na Roho Mtakatifu vivifie notre esprit, anapoupatia la uzima Bible roho yetu, dit Biblia que inasema nous sommes nés de ya nouveau. kwamba sisi tumezaliwa Mais upya. entre-temps, l'âme n'est pas touchée. Lakini hapo nafsi Et c'est haijaguswa. là où je veux parler de la mission de l'Église. Na hapa ndipo nitazungumzia kazi ya kanisa. Frères et sœurs en Christ, Ndugu na dada ndani ya Kristo, ce dont je vais parler maintenant ile nitakayozungumzia sasa ne concerne pas les païens. haiwahusu wapagani, Ça ne concerne que les chrétiens. inahusu tu Wakristo. Pourquoi quand nous naissons de nouveau? Sababu gani tunapozaliwa upya? Et ce que je vais dire ne doit pas te pousser à regarder à droite ou à gauche. Ile nitakayosema isikusukume kuangalia kushoto ama kuume. Regarde à toi-même. Uangalie ndani mwako wewe mwenyewe. Pourquoi, depuis que tu es converti, Sababu gani tangu umeokoka il y a encore les traits de caractère fâcheux de tes ancêtres en toi? kungali ile tabia mbaya ya mababu zako ndani Il y a mwako? comme une survivance des traits de caractère dominants de ta famille. Kuna kuwa kama vile kuendelea kuishi kwa zile tabia mbovu za jamaa yako. Il y a une sœur qui est très bien. Kuna dada ambaye ni mzuri, Elle est bien à l'église. iko vizuri kabisa Mais kanisa, quand elle se met en colère, lakini anapokasirika elle est méconnaissable. hawezi kumjua tena, Et puis après, elle demande pardon. na kisha naomba msamaha. Elle dit, frère, priez pour moi. Ça, c'est une affaire de famille. Anasema, ndugu, niombee, ni jambo la jamaa Oui, hili. dans notre famille, c'est comme ça. Ndani ya jamaa zetu ni Quand on hivi. se met en colère, on ne peut pas nous attraper. Wakati tumekasirika Vous n'avez tukamatiki. pas remarqué Je, ukuona que dans l'église, ya kwamba ndani ya kanisa le background des gens n'ont pas de respect pour leur conversion. ile ambao watu waliishi zamani mara haiheshimie kuokoka kwao? Vous n'avez pas remarqué ça? Haukuona hii? C'est-à-dire que le background Ile ambao uliishi ne zamani respecte pas nos parler en langue. haiheshimiake Tu kunena kwa finis de lugha. parler en langue Unamaliza kunena kwa et lugha, les instants qui suivent, dakika je zifuatazo vais te cogner. naweza Mais je vais te kukupiga, cogner. naweza kukupiga. Heureusement pour toi, Bahati nzuri je suis un kwako, enfant de Dieu. mimi ni mtoto wa Mungu. Mais Lakini quand il
nous arrive d'assister à un tel spectacle dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur, dans la vie d'un diacre, dans la vie d'un pasteur, Inapotufikia kutazama vitu hivi ndani ya maisha ya ndugu, Des dada, fois, shemasi ama nous mwingine, concluons hâtivement. mara tunakuwa tukileta Non, il n'est pas converti. tukisema huyu hajaokoka huyu. Mais si c'est vrai cette conclusion, Kama ni kweli ile neno, c'est qu'aucun de nous n'est ni converti. kusema hakuna hata mmoja wetu ambaye ameokoka. Parce que lui, c'est la colère. Sababu yeye ni Mais kasirani, toi, c'est les calomnies. lakini wewe ni kutetana. Toi, c'est les calomnies. Wewe ni kutetana. Mais lui, c'est l'indiscrétion. Yeye hafichake Et c'est siri. une affaire comme ça dans leur famille. Na hivyo ndani On ya ne peut pas jamaa leur confier un secret. hauwezi kumwambia siri. Lui, c'est la colère. L'autre, c'est les calomnies. L'autre, ce sont les indiscrétions. Mais toi, c'est la kleptomanie. Lakini wewe ni Vous kupenda n'avez pesa. jamais vu des chrétiens qui volent. Haujaona Mkristo ambaye anaiba. Dites-moi, vous n'avez jamais vu des chrétiens qui parlent en langue qui mentent. Haujaona Mkristo ananena kwa lugha na anasema uongo. Et dans la relation d'aide, Na ndani ya msaada on les condamne. wanamhukumu. On leur dit Wanawaambia le même péché là. ile Si dhambi. tu le confesses plusieurs fois, Kama Dieu ne te unakiri pardonne plus. mara nyingi Parce que tu es en Mungu train de jouer. hawezi Mais kusamehe celui qui est tena. en train de dire ça, Lakini anasema il a confessé le même péché plusieurs fois. naye amekiri ile dhambi mara nyingi. C'est-à-dire, avant même de dire ça au frère ou à la sœur, Mbele kumwambia vile lui-même, ndugu. il y a 2 jours, il a confessé le même péché plusieurs fois. Na siku mbili na Est-ce que je alikiri suis en train dhambi de moja parler à mara mbili. quelqu'un? Je niko naongea na mtu. La problématique qui retient notre attention, Na inayoshikilia ngalisho letu c'est qu'après avoir perdu notre capacité de ressembler à Dieu, kwamba kisha kupoteza et uwezo wetu après kufanana avoir na Mungu, été restauré dans notre potentiel de ressembler à Dieu, na kisha kurejeshwa ndani ya uwezo pourquoi wetu il y a de la kufanana na Mungu? lenteur et du retard à manifester le caractère de Dieu? Sababu gani tunachelewa kuonyesha tabia ya Mungu? Je m'arrête ce soir et on va continuer demain. Naachia pale jioni ya leo na tutaendelea kesho. Que le Seigneur vous bénisse. Acha Bwana wabariki.